Vous savez que Senghor m'appelait Ndjombor. Ndjombor, c'est le lièvre. Dans tous les contes africains, Ndjombor, c'est l'animal le plus petit, mais le plus malin. Senghor, lui, c'était un socialiste aussi par la parole, parce que Senghor il n'a pas transformé le pays, il n'a pas transformé les mentalités. C'est un littéraire qui parle très bien, un bon Africain, un bon Sénégalais, mais ça ne va pas plus loin. Au contraire, il a freiné le développement économique du Sénégal. Vous savez, tout n'est pas négatif dans la démocratie de Senghor, puisqu'il avait accepté un et des partis d'opposition, ce que le reste de l'Afrique ne pouvait pas concevoir. Donc ça, c'était au moins positif. Mais pour Senghor, il était exclu qu'il perde. Diouf a voulu continuer la même chose. Diouf n'est pas Senghor. Ce qu'on pouvait admettre de Senghor, qui était, comme on dit, le père de la nation, qui avait porté l'image du Sénégal très haut et très loin, il ne faut pas l'accepter de Diouf, qui n'avait pas de légitimité pour nous. Senghor, il rayonnait par la culture, par la poésie. Et il faut dire quand même qu'il a porté très loin le nom du Sénégal. Vraiment, c'est Senghor qui a porté le nom du Sénégal au-delà des autres pays. Senghor, Wade. Deux fortes personnalités qui se sont retrouvées à la tête d'un pays, le Sénégal, dont les modestes dimensions géographiques contrastent avec son rayonnement dans le monde. Ces deux hommes d'État qui s'allient, s'opposent et se complètent sont deux grands intellectuels, pour qui le concept compte autant que l'action. Attitude peu commune dans le monde politique africain. Avant l'indépendance de 1960, une génération les séparait déjà, sans doute deux visions de l'avenir aussi. Portés par une haute idée du Sénégal, ils partagent des racines qui remontent loin dans la tradition. Senghor, né à Joal, en pays sérère, Maître Wade à Kébémer, en pays Wolof du Cayor. L'un est catholique et laïque, l'autre musulman et modéré. Ils ont vu leur chemin se croiser et finalement se suivre. 50 ans après, s'exprimant librement devant la caméra dans son palais présidentiel, Maître Abdoulaye Wade s'est plié à l'exercice du long entretien. Celui qui permet de prendre le recul de l'histoire, mais aussi d'en livrer les ressorts et d'amener aux confidences. Après leur première rencontre, ce récit plonge dans les épisodes de la présidence Senghor. 20 ans de pouvoir qui l'amène, lui, le jeune avocat Wade, d'une position de complicité reconnue à celle d'une rivalité respectueuse de plus en plus affichée. La création de son propre parti, le Parti démocratique sénégalais, marquera au milieu des années 70 le début d'une ascension, qui va encore se heurter au régime dominé par le Parti socialiste de Léopold Sédar Senghor. L'alternance viendra mais bien plus tard. De 1981 à 2000, sous la présidence d'Abdou Diouf, le parcours de Maître Abdoulaye Wade va être semé d'embûches, avec de nouvelles épreuves, comme celle de la prison. Ce récit en devient aussi une leçon d'endurance. En 2000, c'est enfin l'accession à la présidence de la République, avec l'amorce des réformes, l'ouverture de chantiers et de perspectives. Dans ces entretiens en deux volets qu'il laisse à l'histoire, Maître Wade raconte Senghor bien sûr. Il se raconte lui-même aussi, mais finalement, il raconte le Sénégal et l'empreinte qu'il cherche à lui donner. Senghor Wade, deux vies et deux visions pour le Sénégal. Musoli ba kumbora